Jésus nous te louons, Jésus nous t'adorons. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus nous te louons, Jésus nous t'adorons. Jésus nous t'adorons. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus nous te louons, Jésus nous t'adorons. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus nous te louons, Jésus nous t'adorons. Alléluia, alléluia. Nzamba pambola biso na tongo na lelo. Que Dieu nous bénisse ce matin. Maman na exhortation na biso na tongo na lelo. Le sujet de notre exhortation de ce matin. Ezali nzambe ache biso poto za la liziba ya bomoi. Dieu nous a établis pour que nous soyons des sources de vie. Amen. Amen. Nzambe ache biso poto za la liziba ya bomoi. Dieu nous a établis pour être des sources de vie. Donc déjà na kata thème tozomona ke koyo za la pe au lieu za la liziba ya bomoi mokomi liziba de la mort. Donc rien que dans le thème, tu peux comprendre que si tu n'es pas la source de vie, tu peux être le contraire, donc une source de malédiction. Alors nanzela makambo toyekola na tongo lelo. À travers ce que nous allons lire, nous allons étudier ce matin. Yo moko comprendre place ni ozali est-ce que réellement pe saka bomoi to ozo communiquer. Voilà, tu comprendras certainement où tu es situé. Est-ce que tu es la source qui donne vie ou tu es la source qui donne plutôt la mort? Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Sûrement Christ est ressuscité. Nous acclamons pour la gloire de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es présent, Seigneur. Merci pour ta présence et tes saints anges qui sont activés pour le ministère de ce matin. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nangi na 5 textes oyo. Na kopesa biso na tongo na lelo et bato bazo noter texte na biso ya liboso eza na kata mokanda ya Jacques. J'ai 5 textes que je voudrais partager avec nous. Le premier se trouve dans Jacques. Jacques chapitre 3 à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Amen. 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 Et yami balé eza na kata na mokanda na Proverbe chapitre 18. Deuxième verset. Proverbe chapitre 18. Voilà. Et juste verset 21. Alléluia. Amen. Yami Satou. La troisième. Proverbe 18, verset 21. Son nom qui n'est pas peut-être. Si je vais trop vite, en tout cas, on peut. Alléluia. Yami Satou ezali na. Troisième lecture, c'est dans. Na kata mokanda. Dans le livre de. 1 Corinthiens chapitre 1er. Voilà. Du verset 10. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 10. Yamine eza na kat na mokana na acte des apôtres. Quatrième lecture. Na misala bantoma. Acte des apôtres. Mokapona zomi. Du 10e chapitre. Na nzela na tukumi bale na mwambe. Du 29e, 28e verset. 5e verset. Voilà. Eza na kat na mokana na acte des apôtres chapitre 28 verset 4 verset 6. Amen. Ce bande de quoi lecture et à technique plutôt, bah ça la lecture. Voilà, si nos bien-aimés de la lecture peuvent faire la Nous lisons la parole de Dieu dans Jacques 3, Amen. 4 jusqu'à 10. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer et elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Le deuxième verset.
dans Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Le troisième verset. Dans 1 Corinthiens 1, 10. Amen. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Nous lisons la parole de Dieu dans Actes 10, 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Amen. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Amen. Le dernier verset. Dans Actes 28, 3 à 6. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Balingami mama na makam na biso tozolobela nzambe a établir biso. Nous disons ce matin que Dieu nous a établis comme des sources de vie. Et nazolobela église, nazolobela bakambi, nazolobela bomoi nanga, nazolobela yomutozo kanga, nazolobela ba foyer, nazolobela ba famille que Nzambe a établir biso potozala liziba, mais liziba ya bomoi. Je parle à l'église, je parle aux anciens, je parle aux diacres, je parle aux chrétiens, je parle à moi-même, je parle à nous tous que Dieu nous a établis comme une source de vie. Balingami soki totali na ba verset ototi kotanga. Bien aimé, en observant très bien ces versets que nous venons de lire. La plupart ya ba verset ça ba verset otoyebi bien. La plupart des versets nous les connaissons. Botala bien Bible nanga na na Bible mususu te saka o bino bosana ngo. Regardez très bien ma Bible, c'est la même que vous avez aussi. Yango pe bosana ngo tous les jours o boyaka na sika o. C'est la même Bible que vous utilisez chaque fois que vous venez ici. Donc c'est le même verset o ezepa na bino yango pe ezepa nanga. Donc les mêmes versets que vous lisez dans vos Bibles, c'est les mêmes que nous venons de lire dans la mienne aussi. Bible Mais maintenant ici, Dieu, la Bible nous parle de quelque chose. Dans le livre de Jacques, frère ya Jésus. Jacques qui était le frère de Jésus. Et qui responsable plus tard ya église à Jérusalem. Qui était le responsable plus tard de l'église de Jérusalem. Alléluia. Amen. Et Jacques en tant que pasteur azo lendisa banana nzambe. Alors en tant que pasteur, il était en train d'exhorter les enfants de Dieu. Vous savez, dans notre vie aujourd'hui, et ça la même dans l'église, et ça dans la famille partout. Que ce soit à l'église, dans la famille, dans la rue, dans la société, partout ailleurs. Dieu a fait des hommes et des femmes de différentes sortes. Et ça na batu mususu baza batu o nzamba sa bango grâce. Vraiment grâce, il y a une facilité à s'exprimer. Voilà, il y a des personnes à qui Dieu a fait grâce, donc elles savent s'exprimer facilement. Alléluia. Amen. Vraiment, ces gens s'expriment facilement, ils ont la langue facile. Et il y a d'autres personnes aussi. Il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui ont en eux un retenu, donc ils savent se retenir, ne s'expriment pas facilement. Alléluia. C'est des personnes qui ne s'expriment pas facilement. C'est dans leur nature, ces personnes sont comme ça. Mais ce dont nous sommes en train de dire aujourd'hui, cela ne concerne ni les uns les autres, ni les personnes qui parlent facilement, ni d'autres qui ne parlent pas facilement. En tant qu'église. En tout cas, le sujet d'aujourd'hui concerne tout le monde. Alléluia. Amen.
et là que voyage ils ont la force il y a de milliers de kilomètres le quoi maloba na biso. Bien-aimés, nous devons savoir que nos paroles circulent facilement, peuvent aller sortir, aller éteindre des milliers de personnes, quel que soit l'endroit où ces personnes se trouvent. Bokoki ko imaginer te ndenge ni maloba otolobaka et voyageaka na bisika na ndenga osakana te. Voilà, vous ne pouvez pas imaginer de quelle sorte les paroles libérées ici peuvent sortir et aller loin, atteindre des personnes qui sont très loin et faire effet dans leur vie. Imagine-toi des paroles que tu libères ici à cet endroit facilement, tu crois les dire simplement. Mais tu seras surpris qu'après un jour que tu apprennes que ces paroles sont arrivées jusqu'en Inde. Alors ce matin, je disais à nos bien-aimés, je donnais un exemple d'une femme qui habite en Italie que j'avais rencontrée. Alors se présenter parce que alors qu'on était en train de nous présenter parce que c'était la première fois que nous nous étions rencontrés. Cette femme est en train de me dire en tout cas, papa, je vous connais. Mais comment me connais-tu? Alors cette femme a commencé à m'expliquer un message que j'avais délivré, que j'avais donné. Il y avait plusieurs mois que j'avais même oublié le message. Alors elle était en train de m'expliquer les détails de mon message. J'étais ici à Liège. La première fois que j'allais en Italie. Oh, que les paroles que j'avais libérées à Liège m'avaient déjà précédé, étaient déjà arrivées en Italie. Jacques dit que notre bouche, nous devons faire attention. Les paroles que nous libérons, ces paroles peuvent influencer et détruire beaucoup de vies. Jacques a donné l'exemple d'un gouvernail qui peut conduire un bateau avec beaucoup d'hommes dans le bateau. Et dans verset 5, et alors je me réjouis parce qu'au verset 5, on est en train de dire que la langue comme un feu. Alléluia. Amen. Voilà, vous pouvez imaginer avec un feu, on peut allumer le feu ici, on sait comment le feu s'est embrasé, mais on ne sait pas quel est l'objectif ce feu va atteindre après. Et lorsque le feu s'allume, il ne respecte plus rien. Alléluia. Amen. Il commence à brûler, même il peut brûler aussi la personne qui l'a allumé. Et la même chose, Jacques parle de notre langue. Voilà. Les paroles que nous libérons, nous n'imaginons pas les kilomètres que ces paroles peuvent atteindre. Jacques nous prévient en disant faisons attention de nos paroles. Bien aimé, c'est bizarre que l'église que vie peut koufa nzamba tsango na nzela na maloba na biso. Nous oublions en tant qu'église d'imaginer ô combien le pouvoir de nos paroles, la parole a le pouvoir de donner la vie et de détruire, de donner la mort. Et église oza censé à koyeba. L'église, tu es censé de savoir. Oza censé à koyeba que il y a ko connaître profondeur, dimension, il y a importance, il y a impact, il y a maloba pe à monoko na biso. Nous sommes censés de connaître l'impact de nos paroles lorsqu'elles sont libérées. Mais l'église alelo, l'église aujourd'hui, eza mutali boso ayebi kutute ninya loba. Et la première à ne même pas savoir quoi dire. Et bien aimé tozo loba pe sans tozana ba preuve. Et nous parlons aussi en tant qu'église sans avoir des preuves et ou de l'assurance. N'importe quoi. Et nous disons n'importe quoi. Et tozo loba pe devant n'importe qui. Et nous parlons aussi devant n'importe qui. Toza na facilité à koloba mabe ande konanga facilement. Nous avons la facilité de parler du mal d'un bien-aimé qui nous entoure. Facilité à koloba vie à couple wana facilement. Nous avons aussi cette facilité de parler de vie de couple et des autres facilement comme ça. Lelo na église toza na ba inspecteur ya yeba kaka nani azana nyongo nani azana nyongo te oya botana nani oya bimara nani les inspecteurs. Voilà, nous avons rien que pour ça. Des inspecteurs qu'on peut les appeler ici à l'église, des personnes pour qui leur travail est de regarder la vie des autres, savoir qui se lie avec l'autre, qui sort avec celui-là ou celle-là, et qu'est-ce qui se passe dans ces couples-là. Nous avons ces personnes-là à l'église. Au lieu de venir, continuer à venir pour la parole de Dieu, la raison pour laquelle tu étais ici en premier. Lorsque tu étais venu la toute première fois à l'église, c'était pour un seul objectif.
Mais aujourd'hui, si je te demande quel était cet objectif, tu as certainement oublié. Mais si je te pose la question concernant les histoires de couples ici, à l'église, tu connaîtras certainement 5 histoires ou 1000 problèmes. 80% ce qui concerne l'église par rapport aux choses que nous devons connaître, c'est plutôt les histoires de vie des gens. Jacques dit, avec une seule parole, une seule bouche, nous bénissons Dieu. Et la même bouche nous utilisons pour maudire des personnes que Dieu a créées. Quelle source es-tu? Alléluia. Amen. Dans 1 Corinthiens que nous venons de lire tous ensemble. Chapitre 1er, verset 10. Au chapitre 1er jusqu'au Apôtre Paul important. L'apôtre dit quelque chose de très important. Il dit, je vous exhorte, bien-aimés. Je vous exhorte, bien-aimés, de changer votre manière de comprendre. Parce que s'il avait dit je vous parle, cela pouvait concerner tout le monde, les chrétiens et les païens. Mais ici je vous exhorte, cela ne concerne plus les païens, ça nous concerne nous en tant que chrétiens. L'apôtre Paul nous exhorte. Il dit, je vous exhorte à vous tous d'avoir un seul même langage. Au milieu de vous, qu'il n'y ait pas de division. Je vous exhorte à avoir tous un même langage. Apôtre Paul a compris que dans l'église à Corinthe, malgré bazaki na don, malgré bazaki na grâce, malgré bazaki na parole, mais bazaki na problème parce que oyo azana maloba na ye, oyo azana idée na ye, oyo pa kenda koloba contre oyo pa kenda koloba contre okuna, ainsi de suite. L'apôtre Paul avait compris à l'église de Corinthe qu'il y avait des dons, il y avait la grâce, il y avait la présence de Dieu, mais malgré tout cela, il n'avait pas un seul même langage. Chacun se comportait de sa façon, chacun pouvait blesser l'autre, pouvait critiquer l'autre, pouvait calomnier l'autre, et cela n'était pas juste au devant de lui. Aujourd'hui, au milieu de nous à l'église, nous avons des personnes qui sont blessées intérieurement. Je vous dis, tu ne peux pas imaginer des paroles que tu as libérées il y a quelque temps. Tu ne peux pas imaginer quel impact ces paroles-là ont eu dans la vie d'une personne il y a déjà quelque temps et cette personne souffre. Beaucoup de gens sont blessés. Beaucoup de gens sont découragés à cause de ce que toi tu as dit. Pour ces paroles que tu avais sorties de ta bouche. Tu as simplement entendu parler. Tu n'as pas vérifié. Tu n'es pas allé demander, mais tu as commencé à parler comme si tu étais là lorsque ces problèmes avaient eu lieu. Oh, source en quelle source es-tu? Quelle source es-tu? Apôtre Paul a lobby. L'apôtre Paul dit, division na bino na ebi place outi. Je connais l'origine de votre division. Et outi na nzela maloba na bino. Je sais d'où elle vient. Elle vient de vos paroles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Na ebi division place outi. Je connais l'origine de votre division. Si tu vas demander à ces papas-là, il dira, moi je ne m'occupe pas de ces gens-là. J'ai vu des personnes venir nouvellement à l'église. Au lieu de commencer à les former par les affermissements, mais nous avons d'autres personnes là comme professeurs, ils ne viennent pas le lundi pour donner les affermissements, mais ils viennent d'autres jours. Ils ont aussi leur façon de donner les affermissements. Regarde, tu vois comme la personne passe là. Ne t'amuse pas à t'approcher d'elle. Il est... Loba, frère, Loba. Il ne faut pas s'approcher de cette personne. Alléluia. Amen. Il y a Paula. Pourriture. Donc, il y a mon émission. Ne blague pas avec cette personne. Même si tu manques, ne va pas le trouver pour lui dire. Alléluia. Alléluia. Amen.
pourquoi la division? Au milieu de nous, pourquoi y a-t-il la division? Pourquoi la famille est kabouani? Pourquoi les familles sont divisées? À cause de nos paroles. Même dans la vie des couples. Même dans la vie des couples. Même vis-à-vis même vis-à-vis de tes parents. Contrôler maloba na yo. Contrôle tes paroles. Évêque Boris m'tapé sa baptême. L'évêque Boris, c'est lui qui donne le cours de baptême. Mais devant Nzambé. Je le dis devant Dieu. Alléluia. Amen. Évêque, vérifiez bien tant ton côte ça va tout na mai na mutu na ina mun connaît surtout mun nokwe kota bien na mai parce que évêque vérifie bien que les personnes que nous j'ai l'impression que on dirait ah wakarati kuna se mteza sauvé et minoko batebele ça nous sauver qui soit totalement plongé et que même la bouche qu'elle ne reste pas dehors. Surtout même les yeux, les oreilles, que tout soit submergé dans l'eau. Oui, que tout soit submergé. Que nous soyons sûrs réellement qu'il est mort avec Christ. La Bible dit que nos paroles, notre bouche, oui, on peut dompter tous les animaux de la terre. Mais cette même bouche-là n'a pas la facilité pour se retenir. Jacques dit c'est le monde d'iniquité. Bien aimé, tu ne pèses pas tes paroles. N'importe quoi. Tu sors n'importe quoi de ta devant bouche. N'importe qui. Devant n'importe qui. Et tu crois que ça s'arrête là? C'est grave, mais je te dis c'est grave, ça a une importance capitale ces paroles que nous sortons. Combien de vies ont détruit? Combien de vies tu as détruit à cause de tes paroles? Combien de personnes sont blessées? Combien de personnes sont blessées? Découragées, découragées, ces personnes ne viennent plus à l'église. Tu es la première personne à dire je ne vois pas clair dans cette église-là. Je vois que les personnes sont en train de quitter l'église, je ne comprends pas. Oh, le champion de celui qui fait fuir les gens, c'est toi. Alléluia. Amen. Je parlais à une jeune fille, à une jeune femme. Les instruments, je lui dis, va maintenant, va gagner les âmes. Lorsqu'elle est revenue auprès de moi pour me dire ceci, elle dit, ce n'est pas facile de gagner une âme. Je lui dis, écoute, j'avais fait exprès de t'envoyer pour que tu comprennes l'importance de gagner les âmes ou les personnes qui sont à l'église. Tu comprennes l'œuvre de la croix que Jésus a accomplie pour les âmes. On dirait vie facilité de raconter, de parler de la vie des gens comme si c'est nous qui avons pris la place de Jésus à la croix pour ces gens. Jérémie dit ceci. Chapitre 18, verset 21. Il dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça l'examen de conscience. Fais un examen de conscience. Dans la journée, combien de coups fa obimisa? Dans la journée, combien de fois tu donnes la mort? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de makambo to kota et talabisote? Combien de fois tu t'es mêlé des problèmes qui ne te concernaient pas? Moi, je ne comprends pas ces gens-là en tout cas. Surtout lui là, lui qui est à côté de moi. Il a l'impression que cette église lui appartient. Qu'il attend ça. Nous sommes arrivés il y a très longtemps. Il a l'impression que c'est lui qui va porter toute la charge de l'église. Alléluia. Amen. Quel est ce problème qu'on ne peut pas résoudre, qu'on ne peut pas régler? Dis-moi, quel est ce problème? Voilà, dis-moi ce problème où Christ a dit avant que je monte à la croix, je laisse ce problème parce que je n'arriverai pas avec la croix. Que je portais, que je n'arriverai pas à amener jusqu'à la croix. Alléluia. Amen. J'ai ouvert une porte, moi. Les personnes qui m'entourent, après prédication, trouver et aussi la entre bisomibali. Voilà, avec moi, tu n'as pas besoin de tergiverser, tu n'as pas besoin de tourner en rond. Si tu as un problème contre moi ou même dans ma prédication, reviens vers moi, viens en parler, nous trouverons une solution. Parce que tu maîtrises même ta prédication. Parce que nous ne maîtrisons pas toutes choses là, ce qui concerne la vie. Il y a des choses que toi tu connais que moi je ne connais pas.
Alléluia. Amen. Et cela ne servira à rien que tu tournes tout autour de moi, là, que tu dises des choses alors que le problème me concerne. La Bible parle de deux personnes, l'exemple de deux personnes. Exemple à Actes des Apôtres chapitre 10. Voilà, le premier exemple nous avons lu dans Actes des Apôtres chapitre 10. Actes des Apôtres chapitre 10. Et ça exemple il y a Thomas Pételo. On parle de l'apôtre Pierre. Thomas Pételo balingami. L'apôtre Pierre, bien-aimé. Apôtre. Comme vous le voyez là, il était apôtre. Il résidait, il vivait avec Jésus. Il a vu des choses avec Jésus que toi tu n'as pas vu. Grand miracle à Yesu le grand miracle de Christ, lui il a vu ça, il était à côté. Il était là lorsque Christ priait et que des grumeaux de sang coulaient là sur son visage. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit Jésus est parti et lui il est resté apôtre. Il a aussi reçu le Saint-Esprit. Il y a plus de 7000 membres. Il a commencé aussi à diriger l'église de 7000 membres. Il fut arrivé un jour où Dieu l'a visité. La Bible dit qu'il est monté sur une terrasse pour prier. Mais pendant qu'il priait, il voit dans une vision une nappe qui était étalée. Et sur cette nappe blanche, il voyait tous les animaux de toutes sortes. Les serpents, les caméléons, toutes formes d'animaux. Et alors il entend une voix qui lui dit, prends un de ces animaux, tu peux manger. Pierre répond à cette voix. Et il savait aussi que c'était le Seigneur. Il dit, Seigneur, jamais de ma vie, jamais, moi Pierre, je toucherai ce qui est impur et mettre ça dans ma bouche. Donc Pierre, malgré apôtre, malgré qu'il était apôtre, Pierre, malgré responsable de l'église primitive, malgré qu'il était un des responsables de l'église primitive, malgré qu'il ressuscitait les morts, l'onction que Pierre avait, mais or dans sa vie, il avait aussi des principes, des traditions, des caractères forts là. Il dit au Seigneur jamais. Comme s'il voulait lui dire, qui es-tu pour me donner des ordres? Donc, aux nos chrétiens, tu as le Saint-Esprit et tu viens ici. Nous avons des traditions assises qui demeurent en toi. Et tu verras ce que c'est la tradition de Pierre. Pierre dit ceci. Jamais je n'ai mangé quelque chose d'impur. Alléluia. Amen. Cette voix recommence encore. Pierre dit jamais. Une troisième fois, il dit jamais. La Bible dit ceci. Lorsqu'il a terminé de prier, pendant qu'il réfléchissait sur la vision, tout à coup, il y a 3 personnes qui étaient venues de Corneille avait envoyé. Corneille étranger, un Romain. C'était un Romain, c'était un étranger. Ils sont venus trouver Pierre pour l'amener. Alors que dans sa prière, Pierre, Dieu l'avait déjà prévenu en lui disant, il y a 3 personnes qui viendront te trouver, tu n'auras qu'à partir avec eux. Mais mais lorsqu'il sort de sa prière, il entend frapper à la porte. Lorsqu'il sort, il sait ce que Dieu lui avait dit. Mais écoute, qu'êtes-vous venu faire? Dieu lui avait déjà dit. Mais lorsqu'il sort, il voit ces 3 personnes. Qu'êtes-vous venu faire? Mais j'ai compris pourquoi Pierre avait posé cette question. Parce que ces personnes étaient étrangères. Alors dans verset 28, verset 28 pour aller très vite. Dans verset 28, tant où Pierre a yé na batonga ba comme pas Corneille. Verset 28, lorsque Pierre est parti avec ces gens, ils sont arrivés jusqu'à chez Corneille. Pierre dira ceci. Et vous savez, leur dit-il, qu'ils a défendu à un juif il est défendu à un juif d'être lié ou de rentrer dans la maison d'un étranger. Donc yo oyambaki Saint-Esprit. Toi tu as reçu le Saint-Esprit. Et bango baza bato yé swalobe na bango boroté à Jérusalem.
en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, Pierre était parmi les personnes à qui Jésus avait dit, donc vous allez prêcher à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Nzoka, Or, azaki bloqué na culture, il était bloqué dans sa culture, na tradition, dans sa tradition, na ndenge na moni la sa makambo, façon de voir les na choses, principe avec les principes que lui-même avait conçus. malgré donc moni na principe na ngai Dans mes principes là, proprement dit, na sangana na bata je ne me lie pas avec des étrangers ou des hommes impurs. donc yangwana. Voilà pourquoi je peux Moi pas... benda na pembeni. Non, je me retire un peu. Alléluia. Amen. Donc à moi na nzambe na Donc, Saint-Esprit. il est enfant de Dieu ayant le Saint-Esprit. Mais vision les anines en réalité. Mais sa vision c'est quoi en réalité? Les autres personnes là sont impures. Vous comprenez? Tu comprends? Donc façon sa façon de percevoir les choses. En dehors de la nationalité tout juive, celui qui est en dehors de la nationalité juive est impur. Tradition et lui aussi voyait comme ça. Onction et empêché était à la tradition. L'onction ne l'a pas empêché d'avoir des traditions. Donc il faut travailler. Il y a de certaines choses, cela veut dire que toi-même tu es la seule personne à travailler cela. Mais heureusement pour Pierre. Heureusement pour Pierre. Pierre a lobby. Il dit ceci. Malgré qu'il est défendu. Malgré interdiction. Voilà, malgré son interdiction de se lier avec les étrangers. Mais Dieu Nzambe a fait comprendre voilà, Dieu lui a fait comprendre ces jours-là que Seigneur jamais de faire quoi? Natala mutumoro que je ne regarde personne comme impur, mutumoro aza souillé. Quelqu'un de souillé. C'est que Dieu a considéré comme ça. Savez-vous qu'est-ce qui fait que nous puissions dire beaucoup de choses dans la vie des gens? Parce que nous considérons que certaines personnes sont. Tu peux donner la suite. Lui, c'est vraiment, il a un niveau de péché qu'on ne peut pas imaginer. Mais yozana mesurer Yesu, oyo mesurera ba Yesu na kati batu, tozana nini ngana comprendre te. Voilà, tu vas mettre un ruban qu'on appelle Jésus pour mesurer le niveau de péché des gens. Ndeni yozoye ba ke owana za muta masumu, wana mesurer Yesu bien. Comment peux-tu imaginer ou savoir que telle personne a un degré de péché qui va faire que nous soyons séparés ou qu'on ne puisse pas être ensemble? Donc nous jugeons les gens par rapport à la culture, par rapport à la culture que nous avons. Par rapport à l'attitude de quelqu'un, on les qualifie. Je sais les Congolais comment ils sont. Je sais que lui là, un escroc. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est comme ça que tu vis même dans banda kuna biso. C'est comme ça que nous vivons même dans nos maisons. Nous avons beaucoup de préjugés autour de nous. Donc, on se croise dans la rue, tu commences à imaginer tous les chemins que j'ai empruntés pour qu'on arrive à se rencontrer. Mais on a un problème, bien aimé. Il y a des personnes qui ont des problèmes, des sérieux problèmes. Donc moi, lorsque je rencontre quelqu'un qui se frotte le front, j'imagine déjà que non, la personne m'a traité de tous les noms avant qu'on se rencontre. Voilà pourquoi il frotte le front. Donc Saint-Esprit nabino. Donc votre Saint-Esprit ne te montre que les gens qui te calomnient. Comment est-ce que le Saint-Esprit ne te montre pas les bonnes personnes? Ndeni Saint-Esprit nabino asa incapable l'action que ba qualité ndeko yangoyo alaksa ko côté ba défaut, côté ba erreur, côté ba faiblesse, mais asa wapi wa lumière ya malamu asa. Comment est-ce que ton Saint-Esprit là n'est capable que de te montrer des mauvaises choses concernant les autres et il ne te montre jamais les bonnes choses, les bonnes qualités que les autres ont? Nos paroles voyagent très vite. Tu parles ici, toi, mais tu n'imagines pas, les paroles vont très loin. Une parole ou des choses que tu n'as pas la maîtrise, tu n'as pas de preuve de la chose, ferme. Et que tu ne sais pas, tu n'as rien demandé, tu n'as même pas la preuve. Gloire à Dieu. Tu sais, dans la Bible, il y a un roi
akata likambo et Bible lobi à partir à likambo akataki sangona yeke na Il musika. avait arrêté, résolu un problème. La Bible dit à cause de cet arrêt-là, sa réputation s'était répandue par Na étudié ki likambo na ya J'ai roi étudié Salomon. cette histoire de roi Salomon. Bible lobi La boye. Bible dit ceci. Ba prostituée mi Il y balé. avait deux prostituées. Ba uté ko bota bana balanda na Elle ki. venait de concevoir, d'avoir des enfants. Moko na butu a fini mwana na bomi a changé Il y en muninga. a une qui a écrasé son enfant et l'enfant est mort. Et babandi ko soa na ba mi balé na chambre. Et alors, Mwana elle ngate s'est mwana disputée na le yo. Mwana matin ngate en train mwana de- na yo. Eh ba voisin ba yoki. Eh Elle nini s'est nini. disputée l'enfant. Bata quartier. Eh muta za na solution. Azate. Alors elles avaient du mal à trouver des solutions, à savoir qui Alors, appartenait soli réellement kamba à boye to l'enfant. sani to memangwe pa nani. Alors amène le problème. Soli auprès du kambo roi. kokite. Si tu n'arrives pas à résoudre un problème, Memangwe pa nani. amène ça chez. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mokil mobimbe yeba ça ne sert Que à tout le monde rien. entende, comprenne ou apprenne l'histoire. Bato non, ça belo ne sert à bayaki est-ce que rien. ba pesa solution? Toutes ces personnes qui étaient venues, est-ce qu'elles avaient apporté Bazio la na bango solution? bato mso plaisir ne zalara ni nango elega nini ah plaisir ne kaka ayo plaisir kaka des marama gens, c'est mais ya seulement bomba. Entendre, écouter les histoires des autres, puis voilà. Alléluia. Amen. Quelle source aux alliés. Qu'es-tu comme source? Alléluia. Alors tant que bambemi mwana bana Alors, n'est pas roi. lorsqu'elles ont amené Baso l'enfant bambemi vers mwana le n'est pas roi, roi. Ba komi. Elles arrivent. Bien aimé landanga très bien. Écoute-moi très bien. Tant que ba komi. Lorsqu'elles arrivent, Malgré sagesse ya roi Salomon. malgré la sagesse du roi Salomon, Salomon a tuni bango. Salomon va leur poser une Nini question. problème na bino ezani. Qu'y a-t-il entre vous deux? Pwani Salomon a kate likambala monte. Pourquoi est-ce que Salomon n'a pas arrêté tout de suite les Salomon questions? lingana no yoka information vraie. Voilà, Salomon voulait d'abord connaître la vraie information concernant cette histoire. Même sagesse Même sagesse. ou exercer en cas soza na ba information eza vraie. Voilà, tu arriveras à exécuter une bonne sagesse lorsque seulement tu apprendras réellement l'histoire. Et azui ba information n'est pas bato quartier te ba kolo likambu ba Voilà, mi balé. il a reçu l'information à partir des personnes qui étaient concernées par l'histoire. Mais ndeni yo jijara makambu oyoki yango pa ndeko nani o pa yebisaki ye nani o pa yebisaki ye azala neka bongo yo nini yango yo yebi na vie ya mutu wana. Comment est-ce que toi tu arrives à juger, à régler des problèmes? Tu n'as même pas entendu l'origine de ces problèmes par des personnes concernées. Mais tu apprends par d'autres personnes et tu apportes le jugement. Comment fais-tu pour y arriver? Osala ndeni Comment fais-tu? te soit dans Saint-Esprit mususu. Soit tu as un autre Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Salomon ayoki nanu bango. Salomon les a Tango entendus. ayoki Et puis après avoir entendu, abi bon sikoyo et na puis passer na maintenant, application. je vais appliquer la justice. Bopesa nga épée. Donnez-moi l'épée. Parce que Salomon asala nini? Parce que Salomon avait... Yo lo yoka baso mi Toi, balé. au lieu de les écouter toutes les Oyoka deux, bato a quartier. tu écoutes les gens qui Bah, les lobaki, entouraient. hein. On a dit ceci. Yo yoka kite. Oh, tu n'as pas entendu Zela, parler. zela, talaka, Attends talaka un ndenge peu. oleka, Regarde talaka. la façon dont il va passer. So mon bateau. Biso nyonso zoyeba naka kuna liboso ya Nzambe. Nous allons voir devant Dieu. Ah! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Balingami, Bien-aimés, na Actes des Apôtres chapitre 28. dans Actes des Apôtres chapitre 28, Awa Pierre alobi na bango ayebisi Pierre dit Corneille. ceci à Corneille. Lelo nde na comprendre Aujourd'hui seulement j'ai compris qu'il faut pas il ne faut pas namona mutu wana aza mbindo so de Nzambe alobi ka considérer mbindo une te. personne impure si Dieu ne l'a pas En d'autres considéré termes, impure. Pierre alinga loba nini? En d'autres termes, il voulait dire Nazala rapidité ya reporter ba que je jugement ne ba sois pas préjugé rapide à na porter likambo le na yebi jugement bien te. sur un problème que je ne connais pas l'origine. Alléluia. Amen. Église alléluia, toi na même temps que tu chasser ba démon musu ba fa na coin wana ba seka mabe. L'église aujourd'hui, nous avons cette facilité de chasser les démons, mais c'est que nous ne savons pas, pendant que nous chassons les démons, il y en a d'autres qui sont là dans un coin en train de Ba se démon toute moquer de façon nous. ba kenda mbala moté ba Les démons ne kenda partent pas ba tout de telemi en suite. distance ba Ils otala. s'écartent un peu, nous regardent de loin. Donc dans ce musu no mona akeka pona au nom de Jésus à voisin mais Mais je comprends a terminé seulement, en il y en otala. a certains des démons là, ouais, ils mutu partent na parce ngai. que mon voisin qui les Mais a il chassés, n'est pas au ils sont là en train de rigoler, savoir que non, lui là par contre, je sais Mais comment il va ayebi l'avoir. nenga ozwayo. Il sait aussi comment il va t'avoir. Eh. Alléluia. Amen. Bible lobi na munoko na biso nde topambolaka Nzambe car na même munoko tosala nini La Bible tozomodi. dit à travers la même bouche nous bénissons et dans la même bouche nous maudissons aussi. Alors on a Acte chapitre 28. Alors dans Actes des Apôtres, Thomas chapitre Paul a 28, eu un accident mo ya grave. Bateau l'apôtre Paul panzani na mai. venait de vivre un naufrage de bateau, en tout cas le bateau Bateau panzani na mai. avait coulé. Et
Et beaucoup de gens qui étaient avec lui. Grâce à cause de l'apôtre Paul, Dieu a fait qu'à travers l'apôtre Paul que toutes ces personnes soient sauvées. Et malheureusement, ils sont tombés dans l'île de Malte. Alors ils se sont exilés, ils sont sortis du bateau, ils sont arrivés jusqu'à l'île de Malte. Peuple à l'île de Malte, barbare, et alors dans cette ville de Malte, il y avait des barbares qu'on les appelait, ces gens. Ils ont vu comment le bateau fatigué apôtre Paul. Ils ont vu donc ils ont vu comment l'apôtre Paul est sorti de ces bateaux avec les personnes qui l'entouraient. Ils sont arrivés jusque dans l'île et l'apôtre Paul est arrivé en voyant que toutes ces personnes étaient tout autour d'un feu. Alléluia. Alors en arrivant en ces lieux, il a compris par sagesse, en trouvant ces feux, il s'est dit je vais aussi rajouter un peu de broussailles pour que le feu prenne encore davantage. Tu n'as jamais rien à dire. Même dans une réunion, c'est toujours suivre les autres. Non, sors un peu du tien et mets aussi. Il y en a certains aussi dans des réunions, ils ne disent rien. Il attend que l'autre dise. Comme tu as dit seulement, je suis avec toi. Apôtre Paul non, je ne ferai pas comme lui l'a dit. Moi, je vais chercher un peu de broussailles. Il vient, il rajoute dans le feu. Et lorsqu'il a rajouté les broussailles, et lorsque la broussaille est arrivée, une vipère est sortie, l'a enroulée sur son bras. La Bible dit, peuple barbare. Alors ces peuples barbares, comme ils connaissaient bien cet endroit, ils savaient qu'il y avait des serpents. Ils savaient ce qu'ils devaient faire pour que ces même si l'apôtre Paul donc ils avaient certainement aussi l'antidote pour donner à la morsure de ces serpents. Mais lorsqu'ils ont vu qu'il était enroulé par une vipère, ils se sont plutôt retirés. En train de les calmer, en train de les calmer. Regarde bien ce qui lui arrive. Regarde, tu ne sais pas comment juger. Regarde, ouvre tes yeux. Regarde bien. Regarde bien son bras. Regarde cet homme-là, je suis sûr qu'il demeure réellement dans le péché. Et comme il est sorti vivant là de ce bateau, ici Dieu veut le tirer devant tout le monde. La colère de Dieu est sur lui. Ici il ne vivra pas, il va mourir. Regarde comment il va mourir, regarde bien. C'est ça c'est ce que les chrétiens font à l'église. Toujours en train de dire, tu n'as pas entendu dire. Tu ne vois pas. Jamais à l'église qu'on apprenne à quelqu'un comment est Jésus. Combien de fois combien concernant la vie des gens, cela ne t'a rien donné de plus dans la vie. Combien de choses que tu as apprises de la vie des gens que cela a rajouté un plus dans ta vie. Dis-moi ce que ça a rajouté de plus dans ta vie. Il a il est né là-bas, il n'est pas un fils légitime. Qu'est-ce que ça t'a rajouté? Qu'est-ce que ça t'a donné le plus? Qu'est-ce que ça t'a donné? Qu'est-ce que cela a rajouté de plus dans ta foi? Qu'est-ce que cela a rajouté de plus dans ta vie de prière? Depuis que tu as appris ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc comment on l'a 3h du matin au bon de la bonne biso simba bango batika ekobo qu'ils arrêtent 5h du matin jusqu'à 5h du matin. Au contraire au église toujours en train de critiquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les barbares au lieu de donner, de sauver l'apôtre Paul, ils se sont plutôt retirés dans un coin là en train de le critiquer. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en tant que chrétiens. De toujours parler. Nous parlons même plus que Jésus lui-même. Alléluia. Si Jésus veut parler, nous nous comportons comme la femme samaritaine là. Est-ce que tu as une cruche pour aller puiser l'eau? Si Jésus veut parler, est-ce que toi tu connais notre père Jacob? Jésus dit, écoute, va seulement, appelle un peu ton mari là qui vient. On commence à bégayer.
Je n'ai pas de mariage. Trop parler trop vite. Oh, tu parles à celui qui donne la vie. Si tu as de l'humilité, il va te donner la vie. Mais toujours parler. Alléluia. Amen. Et puis, alors que ce que tu dis même là, tu ne maîtrises même pas la chose. Si Jésus veut parler, tu l'arrêtes. Si il veut parler, tu l'arrêtes. Comment est-ce que je vais faire avec cette femme? Il y en a des personnes spécialistes. Appelle après ton mari que l'on discute. Parce que toi, je n'arrive pas à te saisir. Oh papa. Oh papa. Oh, je n'ai eu le premier. Il est parti de lui-même. Et le deuxième. Oh, il ne se plaisait pas de la façon dont j'ai préparé la seconde. Le troisième. C'était le mari de ma voisine. Combien? Oh, jusqu'à combien? Attends, je vais te dire moi. Même celui que tu as laissé. Que celui que tu as laissé sur ta couette ne t'appartient pas non plus. Il ne t'appartient pas non plus. Toujours chercher des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu as des sérieux problèmes que tu n'arrives même pas à régler. On a dit ceci, on a dit cela. Il n'y a que ça qui t'intéresse. Les barbares ont commencé à murmurer, à dire des choses sur l'apôtre Paul. Concernant la vie de l'apôtre Paul. Alors qu'il était en train de mourir, le venin était en train de circuler dans son corps. Alors Bible lobby. Et alors la Bible dit ceci. Lorsque l'apôtre Paul a fini de les écouter, il ne les a pas même pas répondu. Il ne s'est pas retourné les regarder et dire, est-ce que vous me connaissez? Je te dis, ne réponds pas non plus. L'apôtre Paul a simplement secoué son bras. Et lorsqu'il a secoué son bras, la vipère est tombée dans le feu. Ils se sont dit, ah maintenant là, voilà ce qu'il fait dans le secret. Aujourd'hui nous allons voir cela. Regarde son hypocrisie là, nous verrons cela. Dans 5 minutes ici, il va mourir ici. Oh la mort. Il va mourir là tout de suite là. Comme 5 minutes. Ils ont attendu 5 minutes. Il ne mourrait pas. 10 minutes. Il ne mourrait pas. 30 minutes. Il ne mourrait pas. Toujours pas. Bible ils ont attendu longtemps. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ceux qui parlent là. Ils vont attendre longtemps. Tu attends que je meure. Tu attends qu'on m'enterre. Tu attendras longtemps. Toi qui parles sur la vie église. Toi qui parles de l'église. Tu attendras longtemps. Bien-aimé, tes ennemis, ceux qui vont parler là toujours sur toi, ils attendront longtemps. 10 minutes. Ils attendront 10 minutes. 30 minutes, pas de mort. 1 heure du temps. Pas de mort. Toujours pas. Parce que 2 heures du temps. Normalement, dans 5 minutes, il faut couper. Normalement, c'est dans 5 minutes. 3 heures du temps, 3 heures du temps, là, il ne meurt pas. Toute la journée. Ils se sont appelés. Ils se sont regardés. Ils se sont dit, j'ai l'impression que ce n'est plus un homme. Ce matin, je te dis, ceux qui ont l'habitude de parler là, ils vont changer leur parole. Je parle à quelqu'un ce matin. Laisse-les parler. Ils vont changer leur parole. Ils vont changer leur parole. Oh, laisse-les parler. Tu ne les as pas poussés à parler. Laisse-les parler. Ils parlent simplement parce qu'ils ont vu de leurs yeux. Ils ne savent pas que l'alliance de l'apôtre Paul avec Dieu, les barbares ne connaissaient pas cette alliance. Ils étaient en train de dire par rapport à ce qu'ils voyaient. J'interdis à ceux-là qui parlent par rapport aux circonstances. Ce qui arrive aux gens. Dis aux gens qui sont autour de toi, ce ne sont que les circonstances. Cela passera. Demain, d'autres choses commenceront. J'ai dit à quelqu'un ce matin, j'ai dit ton lendemain, de nouvelles choses arriveront.
Je suis le Dieu qui avait dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont les projets de paix, les projets, les vrais projets, des projets qui te donneront un avenir. Ce que je rencontre aujourd'hui, ce sont que des circonstances. Toi qui me calomnies par rapport à une circonstance, oh, tu resteras dans cette circonstance. Mais la Bible dit, il n'est pas seulement le maître des circonstances. Oh, il est aussi le maître de temps. Il est aussi le maître de lendemain. Il est le maître de lendemain. Si cette circonstance m'avait lié lundi, mardi, le Dieu il s'élèvera. Si cela me lie mardi, mercredi il s'élèvera. Si c'est toute la semaine, il est là, l'autre semaine il sortira. Il est Dieu, le vrai Dieu. Il est le vrai Dieu. Il est le vrai Dieu. Il s'élève le dernier. Il s'élève le dernier. S'il s'élève, oh, les paroles des gens changent. Je dis ce matin, les paroles des hommes changent. Oh, les paroles des sorciers. Les sorciers. Oh, sont en train de changer. Les paroles changent. 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 Oh, Rakanda Masaka Baba. Rondo Bosaka Baba. Randa Makoro Basa. Rakanda Mayaka Basa. Rondo Bosaka Baba. Oh, les démons avaient dit la nuit. Les réunions qu'ils avaient fait la nuit. La façon dont ils avaient parlé la nuit. Ce matin ils sont surpris. Ce matin ils sont surpris. Ils avaient dit que je ne me marierais pas. Ils avaient dit que je n'aurais pas de enfants. Ils avaient dit que je n'aurais pas de travail. Ils avaient dit que je n'irais pas de l'avant. Mais ils sont surpris. Ils sont surpris. Ils sont surpris. Oh, le Dieu qui se lève le dernier. Jésus. Alléluia. Oh, même si les ennemis se sont levés, lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Bénis Dieu. Azanzambe ya solo. Il est le vrai Dieu. Il est le vrai Dieu. Nani akutana na yebo moine tikala ndenge ezalaki. Il a rencontré Yes. Bakoti mola libulu kona kufa. Atele maka